Journal moyen aujourd'hui sur RMC. Eric Dimeco, Maryse, Sam, Pierrot nous ont fait une bonne analyse géopolitique. Oui, c'était bien. Parce qu'ils se gavent les politiques, Pierrot, c'est intéressant. Monaco, ça fait pchit. C'est Ali Benarbia qui va te expliquer ce concept tactique. Voilà. Et puis beaucoup de saucisses. Voilà, je sais pas, je vais pas pouvoir tout caser aujourd'hui, il va falloir faire des choix, les amis. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC. Allez, c'est le 345e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Denis et Ali, bien entendu, sont là comme tous les lundis. Et il y a quelques nouveaux qui s'ajoutent à la liste au casting. Ali Benarbia en grande forme sur RMC. Ali analyse les choix du coach de Monaco, Leonardo Jardim. Il est pas fan, mon Ali. Qui joue contre cette équipe qui est un gros match, il repasse de suite à ce 3 milieux frileux qui démontre qu'il est plus dans l'attaque de la défensive. Je sais pas, Monaco c'est pchit. Tchac, voilà. Moi, tu sais pas, à la fin il abrège. Arrêtez de m'embêter avec la tactique, c'est pchit Monaco. Voilà. Il est dans l'attente de la défensive. Oui, il s'est coupé lui-même parce qu'il s'est auto-monté. On fait du montage parfois en radio, il a monté sa propos en temps réel. Est-ce qu'il refaisait pas Chirac, ouais. Ça fait pchit. Je pense pas, Eric. Non. Ali, le Paris Saint-Germain pour réussir a besoin de quoi? Et là, non, il faut vraiment un entraîneur, je veux dire, qui soit perfectionniste. Ça, c'est une chose. Parce que quand tu es perfectionnaliste, tu la gagnes à Ligue des Champions. Mais si tu es perfectionniste, ça suffit pas. Non, alors, perfectionnaliste, ça peut suffire. C'est encore plus que perfectionniste. Oui, ça, c'est le souci du détail. Denis Charvet nous parle de foot dans Total Sport, du phénomène Mbappé. Alors, Denis, un dimanche de Pâques, t'es un peu relâché. Il faut pas tenter ce genre de mots un dimanche de Pâques. Il a été énorme hier soir. Énorme, monstrueux, stratosphérique. Stratosphérique. Oh là là, mais ça tient à droit. Voilà, tiens à droit, mon Denis. Stratosphérique, faut pas le tenter quand t'es un peu en roue libre. C'est compliqué. Et mon Richard Poul-Jones, l'anglais d'RMC Sport, commente Clermont Racing. Il a décelé une petite faiblesse côté Racing, mon Vincent. S'il y a une faiblesse actuellement dans cette équipe de Racing, c'est à lancer où Camille Chat a raté un peu son match. Le chat est devenu une chatte, Camille Chat, si tu veux. Ça, c'est subliminal. Ça, c'est subliminal. Ça, c'est un peu la fellation à la place de l'inflation. Je sais pas s'il est au courant, notre ami Camille Chat, qui est devenu un petit minou. Mais c'est pas le premier que j'entends dire comme ça, on sait jamais. C'est bizarre. Camille Chat, il a fait une percussion sur Parra. Il a roulé dessus, quoi. Et Parra s'est relevé d'ailleurs. Ah ouais, il lui a roulé dessus. Je vais te dire que Parra, quand même, il s'est des rudes. Il donne son corps à la science, Parra. Ah oui, donne son corps à la science. Arnaud Valadon, journaliste RMC, commente Dijon Olympique de Marseille. Il nous apprend une belle information. On est content. Là, il y a un corner pour les Marseillais avec Dimitri Payet qui a délivré la passe décisive tout à l'heure pour Florent Germain. C'est renvoyé. Florent Germain, il est correspondant à Marseille pour RMC et il est joueur de l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est des infos qu'on vous offre sur RMC, nulle part ailleurs, mon Flo Germain. Maryse, oui, non. Florent Germain, non. Oui, Florent Germain. Ça m'inspire. Non, oui. Sans transition, nouveau client. Mais non, mais qu'est-ce que je dise? Alors, Vincent, question. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, membre de la Dream Team RMC, fait-il partie de ta famille? Il s'appelle Pierre Ducrot. Est-ce qu'il fait partie? Est-ce que c'est un cousin éloigné ou pas de toi? Est-ce qu'il vient de Gaec? Non. Pierrot, non, c'est un Titi, lui. D'accord, parce que pas Titi. Mais comme Vincent est né à Paris, 14e, je sais pas. Moi. Je crois qu'il a les mêmes difficultés que toi, Vincent, quand il passe à la radio. Hier sur RMC, il commente Lyon-Toulouse, Pierre Ducrot, et il nous dit ça. Dès la fin de ce match, Fontaine, son placement sur le but. Excuse-moi, Loïc, je t'ai coupé. Fontaine. Parce qu'on voit un ralenti sur le but, le placement de Fontaine. Fontaine. Ah bah là, on a un score fleuve, s'il fait tout le temps. Fontaine. J'ai pas fait gaffe à son placement. Lafont, pardon, pourquoi je dis Fontaine? Oui, je comprenais. Lafont, pardon. Ouais, pardon, Lafont. Je sais pas pourquoi je dis Fontaine. Oui, Lafont. Je me suis dit, il y a peut-être un mec que je connais pas. La Fontaine, je sais pas. Non, mais ceci dit, le mec sait pas pourquoi il a bugué. Il a bugué, il ne sait pas pourquoi. Là, le niveau 2, c'est quand il dira putain, le placement de je ne mourrai pas de ton nom. Alors là, on sera encore plus loin. Non, mais il a sûrement raison, c'est sûrement Lafont. Ouais, tu sais, des fois, ce sont des associations d'idées, comme tu fais toi, Vincent, en fait. Alors, il est tellement fatigué que dans l'after, il analyse le jeu de Toulouse et ça donne ça. Sinon, parce que c'était une telle pauvresse, d'ailleurs c'est mon deuxième point tactique, le TFC ce soir que... La pauvresse tactique du dispositif de Michael Debeb. C'est comme l'adhérence d'Eric. Ouais, des fois tu mets... Ouais, des fois tu bugs. Ouais, s'embrouille, on va pas leur jeter la pierre. Pierre. Sans transition, gros plan sur le samedi d'Eric. Demain, j'ai la chance de rajeunir de 25 ans. Je joue là. Mais tu rigoles, le premier ballon qui touche, il manque un genou. Alors, Monrico, Eric Dimeco en grande forme sur RMC dès 10h08. C'est le sommaire des GG samedi, les GG du sport. Tu sens qu'Eric va nous faire un festival, il déclenche tout de suite sa spécialité. Alerte, rendez les bagnoles. Et là, c'est Eric Dimago qui arrive, qui est de retour parce que les politiques ils sont gaves. Alors, Sarah Petkovski, Sarah annonce le débat de 11h.
auquel ne participera pas Eric Dimeco. Mais comment ça parle géopolitique, Eric Dimeco, il veut réagir, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du Monde en Russie? Ça, ce sera notre grand débat de 11 heures. Il vaut mieux pas que je vienne encore, sinon ça va m'énerver. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça, quand on demande aux sportifs de faire de la géopolitique alors que les politiques sont pas capables de le faire. Ah oui, les politiques alors que les géopolitiques ils savent pas le faire. Ça, c'est bon, ça, Eric, t'as oublié un truc important quand même qui est de notoriété publique. Les politiques ils se gavent. Le boycott n'est peut-être pas pour les sportifs. Peut-être que ça peut être un boycott politique de pays européens. Voilà, tu vois, tu as raison. on va aller un peu qu'ils plus aillent loin. pas se gaver là-bas, les politiques. Exactement, qui montrent leur désaccord. Qu'il n'aille pas se gaver Macron. Je côtoie trop Vincent, ça me déconne. C'est pas possible ça. Il se gave quand il va aussi les politiques. Alors sans transition, après la matinée d'Eric, la soirée d'Eric. Oui. Ouais, ils m'ont fait travailler le soir aussi. Le soir, dans le Super Football Show sur RMC, arrêté, Eric commente Paris-Monaco, la finale de la Coupe de la Ligue, et Eric va perdre la boule à cause de la vidéo. Et franchement, Eric, c'est bien parce qu'avec toi, ta réaction, ça prouve que le foot n'est pas encore tout à fait prêt pour assimiler cette nouvelle technologie aussi évoluée qu'est la vidéo. Penalty ou pas penalty sur Cavani, Morico? Oui, mais non, mais alors attendez, là il faut m'expliquer parce que ça va être un des problèmes de la vidéo. Voilà, là tu sens que ça va être très clair. Le mec à la vidéo, il va lui dire oui, non, mais la faute était avant le hors-jeu, donc le hors-jeu n'y est pas. Mais il le voit quand même, Turpin, sur le direct, que la faute elle est avant le hors-jeu. Voilà, c'est clair, Vincent. Eric, en dernier mot? Ouais. C'est pas la vidéo qui va gommer la truc. C'est pas la vidéo qui va gommer la truc, alors on comprend tout sur RMC. Quelques explications sur cette technologie, Vincent, qui vient de faire son apparition sur la planète Terre. Hein. C'est incroyable. Ça s'appelle la vidéo, c'est unique ça quand même. D'entrée, il donne penalty. Après, ce juge de touche lui dit il y a hors-jeu. Et derrière, il demande de la vidéo du coup parce que. Alors, voilà, donc là c'est très clair, on a tout compris. Et là arrive la mi-temps. Et là, le SAMU se dirige vers le studio de RMC pour prendre Eric en charge, puisqu'ils écoutent RMC dans le SAMU, tu vois, ils nous écoutent. Eric dialogue avec notre arbitre radio qui s'appelle Joël Quignou. Vincent, c'est inquiétant. Donc on est d'accord que normalement, la vidéo est là pour aider l'arbitre et pour gommer les grosses erreurs qui changent le résultat d'un match. On est d'accord. Est-ce que les 5 minutes d'arrêt de jeu qu'on a eu à cause de la vidéo ont changé le résultat de la première mi-temps? Ah bah oui. Il devrait y avoir 2-1 normalement. On est d'accord? Il y a 2-0, est-ce que ça change? Oui, ça change pour Monaco. Parce que... ça change pas. Oui, ça change dans le mauvais sens d'ailleurs. Parce que si normalement. Pour le coup, oui, pour le coup, tu vois, normalement. Ça accentue normalement, on aurait dû avoir 5 minutes d'arrêt de jeu en moins. Et on devrait avoir 2-1 pour Monaco. Oui, alors bonjour messieurs du SAMU, vous pouvez prendre en charge s'il vous plaît, direction l'hôpital américain de Neuilly. Un petit séjour, 15 jours. Tu sais, j'ai une seconde là pour me défendre. Pas pour me défendre, mais tu sais que je me suis rendu compte avec. Non, ça rend zinzin, oui, parce que. Mais non, mais ce qui rend zinzin, c'est qu'on comprend rien à ce qui se passe. Personne n'a rien compris. Tu te rends compte que Joël Quignou, qui est arbitre international, qui était devant la télé, m'explique qu'il n'avait pas signalé le penalty dans un premier temps, qu'il avait signalé le hors-jeu et qu'il était revenu au penalty, alors que finalement c'est pas vrai, il avait vraiment signalé le penalty.